Au cours de cette séance de travail stratégique, l'équipe dirigeante de l'Institut gabonais de l'image et du son a examiné avec l'ensemble des parties prenantes plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, dont principalement la présentation des textes réglementaires de l'IGIS qui doivent être promulgués sous peu, la situation financière et bien entendu l'existence même de l'IGIS sur le plan cinématographique. Depuis quelques années, l'IGIS est comme dans une léthargie totale. On entend parler de l'IGIS par la célébrité de ses responsables, mais il faut maintenant qu'on entende parler de l'IGIS dans la fabrication des œuvres cinématographiques. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Parlant des finances, pour l'exercice 2023, c'est près de 400 millions de francs CFA qui a été alloué au fonctionnement de l'IGIS, en plus de la redevance audiovisuelle et cinématographique. Le budget de l'IGIS ne va plus servir qu'à payer les salaires et à payer la main-d'œuvre non permanente. Ce budget va désormais servir à fabriquer et à soutenir le cinéma gabonais. Il faut que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse et que le Gabon récupère sa place de leader en matière de cinéma en Afrique. L'Institut gabonais de l'image et du son, placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de la communication et de la culture, est le promoteur de l'industrie et des œuvres cinématographiques et audiovisuelles gabonaises. Par ce deuxième conseil d'administration, l'IGIS établit les bases dans l'optique de répondre continuellement à ses missions.